Le cours de Soir Bezrat Hashem, le dernier cours de l'année, le dernier cours avant Rosh Hashanah. Mercredi soir, c'est Rosh Hashanah. Et on va dédier ces quelques paroles de Torah pour tous nos soldats. Qu'Akadosh Baruch Hu les protège où qu'ils soient. Pour nos Khatoufim, qu'Akadosh Baruch Hu les ramène en vie Bezrat Hashem. Pour tous les malades d'Israël, qu'Akadosh Baruch Hu leur donne une grande et une longue vie Bezrat Hashem. Et une bonne santé, bifrat pour ma maman Rivka Bat Ramona et ma sœur Sarah Ramona Balen Bat Rivka. Tous les malades d'Israël. Et que Bezrat Hashem on soit inscrit et scellé dans le livre de la vie. Amen. Keni Ratzon. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, le thème du cours, on me l'a demandé avant. Le thème du cours, c'est dans chaque juif, il y a une étincelle divine. Et je pense que c'est très en rapport avec Rosh Hashanah. Mais avant de commencer, salut Déborah, avant de commencer le cours, il faut comprendre que si on arrive à Rosh Hashanah, c'est qu'on arrive à la fin de l'année. Et civil, bien sûr. Si on arrive à la fin de l'année, il faut prendre un petit moment pour réfléchir à ce qui s'est passé cette année. On arrive à Rosh Hashanah. Est-ce qu'on peut arriver à Rosh Hashanah cette année comme on arrive à Rosh Hashanah l'année dernière? Parce que tout ce qui s'est passé tout au long de l'année, ça a été décrété quand? À Rosh Hashanah de l'année dernière. Donc ça veut dire que tout ce qu'on a vécu cette année, qui a été une période très difficile pour le peuple d'Israël, très compliquée, très dure, ça a été vraiment une période où chacun de nous, il a été atteint dans sa chair. Qu'on ait bien sûr, qu'on ait eu quelqu'un sur le front, ou l'eau allait nous à la Nova, mais quoi qu'il arrive, on a été touché. Dans notre chair, ou si c'était pas par les missiles qui tombaient près de chez nous, ou bien parce que tout ce qui s'est passé, ça nous a, Arnaud qui était en Milouim aussi, voilà, ça nous a affecté. Là, Chaim qui me dit son fils, il a été rappelé au Liban. Donc, c'est compliqué, et c'est notre vie de tous les jours. On entend, il y a une alarme là-haut, une alarme là-bas, on appelle pour voir si tout le monde va bien. On a été très affectés. Et donc, ça a été une année très difficile. Une année, malheureusement, de pleurs. Voilà. Faut savoir que, je vous parle pas en français, hein. Je vous parle pas en loasi. Je parle en tarikh ivri, en date hébraïque. On arrive aux 12 mois de la Nova. Donc, on va faire l'année des gens qui sont tombés à la Nova. Combien de personnes ils ont perdu d'enfants là-bas? Combien de veuves, d'orphelins? Combien depuis le début de la guerre? Bien sûr, dans les kibboutz, bien sûr. Partout, quand je parle de la Nova, je parlais. Parce qu'on a appelé ça la Nova. Je veux dire, on est resté sur ce thème de la Nova. Et bien sûr, les kibbutznim et tout ça. Et ça a été un drame pour le peuple d'Israël. Et nos chayalim qui sont tombés. Combien de chayalim sont tombés? Et puis surtout, ne pas tomber dans l'idiotie de la petite chourette qui veut nous faire dire, et d'un côté c'est les religieux, les pas religieux. Parce que, malheureusement, tout le monde est touché. Les kippotes noires, les kippotes tricotées, les non-kippotes, tout le monde a été touché. Mais, alors c'est vrai que c'est difficile ce qui s'est passé. Mais derrière ça, faut regarder aussi l'autre côté de la pièce. C'est tous les miracles qu'on a eu le droit cette année. Regardez ce fameux samedi soir où on a reçu je ne sais combien de missiles de l'Iran, d'accord? Et on écoutait les médias, c'était la fin d'Israël, c'était la fin du monde, c'était la guerre nucléaire. En quelques heures, c'était fini. Qu'est-ce qu'il y a eu comme dégâts? Rien. Non mais rien. C'est un feu d'artifice. Salut Chaim. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une protection. Sans compter tout ce qu'on n'a pas vu. Vous savez que bonsoir, hein. Vous savez que les terroristes, le 7 octobre, ils sont rentrés à Netivot. Ils sont rentrés dans l'avenue où est enterré Baba Saleh, là-bas à côté du cimetière. Ils se sont arrêtés, ils ont dépassé le Kikar des Nerot. D'accord? Vous avez passé ça? Ouais. Ils se sont arrêtés à un moment donné, ils ont fait demi-tour. On sait pas pourquoi. C'est vrai ça? Oui, c'est vrai. Et les images ont été vues, et le Rav Israël, avec qui je travaille, il a vu les images de sécurité de la ville. D'accord? Parce que lui, dans cette avenue-là, il a sa synagogue. Ouais, je sais. D'accord? Il nous a dit aujourd'hui, Netivot, c'est une ville très religieuse. Dans beaucoup d'endroits. Et Simchat Torah, ça touche tout le monde. Vous imaginez s'ils seraient rentrés à Simchat Torah? Quand ils sont rentrés au Fakim, ils ont tourné à gauche à un moment donné. S'ils étaient tournés à droite, il y avait 5000 personnes qui fêtaient Simchat Torah. C'est pas un miracle, ça? On est gardé par Akadosh Baruch Hu. Ce qui s'est passé, Nasrallah qui tombe, toutes les têtes qui tombent. Comment ça se fait?
Depuis 30 ans, il le cherche, Nasrallah. Il était dans son bunker. Comment ça se fait? Et celui, qui était wanted par les Américains. Voilà, et l'hélicoptère et tout ça. Bref, ça a été une année de Nissim. Ça a été une année de miracles. Alors bien sûr, on peut enlever à personne la tristesse, la difficulté, la morsure qu'il y a eu dans ces familles terrifiantes. Qui est toujours. Voilà, et qui vit toujours. Des jeunes filles qui venaient de se marier. Écoutez, des histoires vraies, hein. Des jeunes filles qui venaient de se marier, 19 ans, 20 ans, qui après 3 mois, viennent voir les rabbinim pour dire, Vodarav, je fais quoi? Mon mari, il est tombé au combat. Ça fait 3 mois qu'on était mariés. Grâce à Dieu, je suis tombée enceinte. Mais aller élever un bébé toute seule, c'est pas évident. Combien, quand on était à la Tania, le Rav Saban, d'accord, il avait été appelé au Fakim, pour des gens qui n'avaient pas de quoi payer leur loyer puisque le mari était mort, les ambulanciers, qui étaient tombés le premier jour de la guerre. La femme s'est retrouvée sans 3 enfants, elle a 22 ans, elle a 3 enfants, son mari est mort. Qu'est-ce qu'elle fait? Ils lui ont payé un an de loyer. C'est beau ce qui s'est passé. C'est magnifique. Il y a eu énormément de miracles. Combien d'associations se sont levées pour aider nos soldats? Et donc, il y a eu énormément de solidarité. Donc, si on peut faire le bilan de cette année, malgré l'adversité, malgré la mort qui a plané tout au long de l'année, malgré toutes ces familles endeuillées, on a eu énormément de Nissim, énormément de miracles. Et celui qui ne le voit pas, c'est qu'il veut pas voir. C'est qu'il va accuser Dieu. Il va accuser Dieu, oui. Et Dieu, il était où alors le 7 octobre? Et Dieu, il était où à la Shoah? Et Dieu, il était où? Vous avez pas entendu ce fameux soldat? Ce soldat qui a dit, c'est une vidéo qui a fait le buzz total. Il a dit, justement, c'est en voyant ce qui s'est passé qu'on voit que Dieu, il était là. Parce que sinon, ça aurait été un massacre. D'accord? Et le Rav nous a dit ce matin, il y a eu dans la barrière de la clôture, 30 fissures, 30 points où ils sont rentrés. Dans la barrière de sécurité. 30 fissures, et c'est un Inyan de Kabbalah. Quelque chose dans la Kabbalah qui est marqué là-bas. S'il y a des choses qui se passent, il y aura des fissures dans le peuple d'Israël. Et combien? 30. Inyan de Kabbalah. Je serais pas capable de vous dire quoi, parce qu'il n'est pas rentré dans les détails, et quand je sais pas, moi je me tais. Craque sa mère, Jean-Pierre. Que des bonnes nouvelles. Shana Tova. Et donc, il faut comprendre que cette année, ça a été une année terrible pour le peuple d'Israël, mais en même temps, exceptionnelle. Exceptionnelle dans la solidarité. La hardoute qu'il y a eu, elle était vibrante, vivante. On a vécu une hardoute totale. Et on l'a vécu dans notre chair. Moi-même, le premier, je l'ai vécu. Et ça a été un moment de être Hatson. Et si on arrive à Rosh Hashanah, comme on arrive l'année dernière, on peut pas. C'est pas possible. Tu peux pas arriver en disant, je vais accepter la royauté divine. Je suis désolé pour la voix. Je fais tout ce que je peux. Le miel et le machin, mais j'ai même acheté le spray, ça passe pas pour le moment. Mais ça va aller. Et donc, il faut comprendre que on peut pas rentrer et accepter la royauté d'Hachem en disant, bah, comme l'année dernière, c'est Rosh Hashanah, je vais mettre ma belle chemise, je vais me coiffer, je vais à la synagogue. Non, pas à la synagogue, je vais aller à la Sina. Hein. Je vais aller à la Sina. Après, je vais rentrer, je vais manger la pomme trempée dans le miel. Et puis, Baruch Hashem, j'ai fait mon Rosh Hashanah. C'est quoi ton Rosh Hashanah? C'est du folklore. C'est pas ça que Dieu nous demande. C'est pas ça qu'on doit faire après tout ce qui s'est passé. Une fois qu'on a pris conscience de l'année qu'on a passée, je pense qu'il faut surtout prendre conscience de ce qu'on est et ce qu'on ne veut pas qu'on soit. Regardez autour de nous. Le monde entier veut notre perte. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a de plus que les autres? On n'est pas les plus riches. On n'est pas les plus productifs au niveau du pétrole, etc. Ok? On n'a pas les plus grandes, comment ça s'appelle, matières premières. Mais le monde entier veut notre mort. Vous avez pas entendu là, le Mélenchon là, il marche chez moi là, il a dit, bah tiens, ils ont un ministre qui est juif. En parlant d'un des ministres qui est, mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on est revenu au temps de la Shoah, hein? Que tout le monde, mais regardez que tout le monde est en train d'applaudir Israël pour toutes les attaques qu'ils font. Quand Israël se comporte comme Israël, les nations du monde, ils l'applaudissent. Quand Israël se comporte comme les nations du monde, on veut notre perte. Regardez bien, hein, c'est pas de moi, c'est les infos. Regardez les infos. Quand Israël elle joue son rôle, tout le monde l'applaudit.
Quand Israël ne joue pas son rôle, tout le monde est contre elle. Comment ça se fait d'être Israël? Il y en a beaucoup qui étaient contre Netanyahou et puis ils ont changé leur messe. Parce que là, il recommence à y avoir de la route. Parce qu'il y a de la hardoute, parce qu'on recommence à avoir une solidarité. Parce que c'est marqué dans la Torah. Regardez dans la Torah tout ce qui se passe, toutes les parachutes qu'on est en train de lire. Regardez, mais je vous demande pas de regarder entre les mots. Prenez une traduction française pour bien comprendre les mots. Regardez tout ce qui est écrit dans les 4-5 dernières parachutes qu'on a lues. Le Sefer de Devarim, le Sefer d'Eretz Israël, le Mishneh Torah. D'accord? C'est le livre de la terre d'Israël. C'est le livre du dévoilement divin du Mashiach. Regardez tout ce qui est écrit là-bas. Et vous quitterez Dieu. Et ils se lèveront contre vous. Et quelqu'un viendra de très loin vous agresser. Mais à la fin des temps, je vous ramènerai vers moi par la force. Regardez tout ce qui se passe aujourd'hui. Regardez tout ce qui se passe. Encore une fois, on l'a lu dans la paracha. Et vous me tournerez le dos de Dieu de Masécha, etc. Si on n'arrive pas à voir dans la Torah la prophétie d'aujourd'hui, c'est qu'on passe à côté de ça. On passe à côté de notre vie de juif. Et c'est marqué à Kol Kol Yaakov, Vayadem Esav. C'est pas simplement une différence entre Yaakov et Esav qui étaient deux frères ennemis. C'est pas cette différence-là. C'est une prophétie jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à la fin des temps. Rappelez-vous ce qui s'est passé avec Yaakov Avinu. Il a combattu qui? Il n'a pas combattu son frère. Il s'est jamais battu avec Esav. Jamais. Comment ça se fait? Pourtant, il l'attendait avec 400 bonhommes. Il voulait lui faire la peau. Il voulait lui faire la peau ou pas? Comment ça se fait que, quand ils arrivent, ils s'embrassent? Vous avez jamais posé cette question? Est-ce que Esav, il déteste Yaakov? Oui. Il dit même dans son cœur, j'attends que mon père meure pour tuer mon frère. Oui. Pourquoi quand il le rencontre, il le tue pas? Il se bat même pas avec lui. Rien. Il l'embrasse. Et puis il lui dit même, tu sais quoi? Il lui dit, viens habiter avec moi. Mais attends. Mais parce que son frère se soumet. Non. Non. Il se soumet pas. Il se soumet pas. Regarde bien le texte, il se soumet pas. Il se débarrasse. Il se soumet pas. C'est très fin. C'est très fin. Oui, non, mais, toi, tu lis le Pshat. Dans le Pshat, il se soumet. Non, mais il se soumet dans le sens où, si tu veux, parfois, tu acceptes certaines choses. Il va l'appeler mon maître. Pour arriver, si tu veux, au shalom. Un apaisement. Un apaisement. Oui. Bien sûr. Comme Dieu qui efface son nom pour la femme adultérienne. La paix pour la paix. Donc, c'est pas qui se rabaisse, c'est qui se tait. Se soumettre, c'est pas se rabaisser. Non, mais Se soumettre, c'est l'humilité aussi. c'est pas une soumission parce que, il faut savoir, il faut que tu saches une chose. Il se soumet pas parce que Yaakov était plus fort que Esav. Il voulait pas le tuer. Pour protéger la Torah orale qui sortira de Esav. Donc il y a plein de choses derrière ça. Mais quelque part, on a dit, la voix, c'est la voix de Yaakov. Il s'est pas battu avec Esav, il s'est battu avec l'ange d'Esav. C'était une guerre spirituelle. Ça a toujours été, depuis le début, une guerre spirituelle. C'est-à-dire que nous, on cherche le combat ici, dans le terrain. Mais le combat, il est pas là. Le combat, il est chez nous, à l'intérieur de nous. Il est avec notre approche, notre kirva avec Akadosh Baruch Hu, comment on se rapproche d'Hachem. Et c'est ça, Yom Hadin. C'est ça, de pouvoir faire Yom Hadin correctement. C'est ça, de pouvoir se rapprocher d'Hachem en tant que roi. Comme on l'a dit pour ceux qui n'étaient pas là, la différence entre le roi et le père, c'est quoi? Le roi et le père, c'est deux choses différentes, d'accord? D'accord avec moi ou pas? Quand on va parler dans la prière de Rosh Hashanah, on va dire Amelech. Mais à un moment donné, on va dire Avinu Malkenu. Oui, j'ai la voix cassée, désolé. Salut Stéphane. J'ai la voix cassée. Alors écoutez bien. Le Inyan, il est là. C'est que un papa, tu peux pas le choisir. Un papa, il t'a mis au monde. Tu le veux, tu veux pas, tu l'aimes, tu l'aimes pas. Ben, ça reste ton père. Alors tu peux ne pas avoir de rapport avec lui. Tu peux ne pas être content, ne pas être d'accord, couper les ponts. Mais tu vas faire quoi? C'est toujours ton père. On est d'accord? Voilà. On est d'accord ou pas? Et Kvoda. Kozarav. Kvod Foda, oui, non. Bien sûr, il faut avoir. Mais encore une fois, on parle dans l'absolu, bien sûr, hein, c'est-à-dire. Donc, on peut se disputer, ça peut arriver. Mais ça reste ton père. Alors qu'un roi, si le peuple, il le met pas en tant que roi, il le choisit pas, il n'y a pas de peuple. Il n'y a pas de roi.
Donc la royauté, quand tu choisis Akadosh Baruch Hu, écoutez bien, tu arrives au plus haut niveau du libre arbitre. Donc ça veut dire que la fête de Rosh Hashanah, c'est la fête du libre arbitre. Ça veut dire que tu vas arriver à être en mesure de choisir. Mais attention, toi tu penses que Rosh Hashanah ça te concerne tout seul. Et c'est ça le point où je voulais arriver avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet. On pense que Rosh Hashanah c'est quoi? C'est la nouvelle année. Donc on va demander à Kadosh Baruch Hu de nous inscrire dans le livre de la vie. On va lui demander la parnassa, on va lui demander un zivoug, on va lui demander tout ce qu'on veut, puisque c'est ça, c'est la nouvelle année. Donc il lui demande une nouvelle année. Donc on pense à qui? À nous. Et c'est pas du tout ce qu'il faut faire. On lui demande pas pardon? Non. Il faut penser au klal. Il faut penser au Ham Israël. Comme elle l'a dit, la Shunamite. La Shunamite, elle a dit au prophète Elisha. Il lui a dit, écoute, tu me fais kiffer, tu me fais kiffer, hein. Pas je te kiffe. Parce qu'elle le recevait à chaque fois qu'il allait dans sa ville. Et tu me fais kiffer, franchement, tu me reçois bien, t'es là pour moi, tu me mets des draps propres, tu me mets une chambre à disposition. Et qu'est-ce qui te ferait plaisir? Je vois, t'es une femme, t'as pas d'enfant, t'as pas de truc. Qu'est-ce que tu t'aimerais? Elle était mariée, mais elle n'avait pas réussi à avoir d'enfant, elle était stérile. Il lui a dit, qu'est-ce que tu veux? Je peux prier, je suis prophète, viens, je prie pour toi. Et je demande à Kadosh Baruch Hu, on est avant Rosh Hashanah. Voilà, c'est le moment de grâce pour pouvoir, tu sois agréé par le ciel. C'est ce qu'elle lui a dit à Shunamite, elle lui a dit que ma part soit avec mon peuple. Elle lui a dit, je veux rien. Ça m'intéresse pas. La seule chose que je veux, c'est faire partie de cette entité qui s'appelle Israël. Je veux être dans la Neshama Klalit, qui s'appelle Klal Israël. La Neshama d'Israël. C'est ça que je veux. Je veux pas être en dehors, parce que ça m'intéresse pas. Si je suis en dehors, j'ai pas ma place, je fais pas partie du puzzle. Donc si je fais pas partie du puzzle, j'ai loupé le coche. J'ai plus ma place dans la création du peuple d'Israël, dans la bonification de la Neshama d'Israël. Parce qu'une Neshama, ça se bonifie. Une Neshama, tu pars avec un package. Elle est parfaite. D'accord? Si l'année dernière, tu voulais dire que les gens arrivent pour eux-mêmes. Oui. Cette année, je crois qu'aucun ne peut arriver pour lui-même. Je veux te dire que tu te trompes. Parce que malheureusement, il y a un moment d'effervescence, et puis à un moment donné, cette effervescence, elle se dilue, et tu repenses à toi. Pourquoi? Parce que l'homme est égoïste. Malheureusement. Et donc forcément, tu te mets en avant. Oui, mais tu te mets en avant. Tu te mets en avant. D'abord moi, après les autres. Et le but, c'est d'abord les autres après toi. Pourquoi? Parce que nos sages, ils disent, quand tu pries pour quelqu'un d'autre, tu seras exaucé en premier. Si tu as besoin de la même chose, tu seras exaucé en premier. De qui on l'apprend? Quoi? De qui on l'apprend? Alors tu le fais pour ça. Non. Si tu le fais vraiment avec le cœur, de qui on l'apprend? d'Avraham Avinu. Avraham Avinu, il n'avait pas d'enfant. Et il était chez Avimelech. Avimelech n'avait pas d'enfant. Avimelech, il lui a dit, je sais que tu es un sage, maintenant prie pour moi pour que j'ai un enfant. Il a prié pour lui, qui sait qu'il y a eu un enfant, c'est Sarah Imenu. Vous comprenez? Donc tu le fais pas pour ça. Parce qu'il faut être sincère aussi avec toi-même. Si tu le fais avec magouille, attends, je vais prier pour l'autre pour avoir, c'est pas propre. Avec honnêteté. De prier pour le clan d'Israël, pour prier pour qui est, voilà, le salut. Non, mais vraiment, Je crois que tout le monde... non, pas tout le monde. Tu sais, le Inyan, c'est aussi de le faire, mais de le faire encore plus. Si, encore plus. Non, mais je veux dire encore plus, Célia. C'est-à-dire que arriver à un moment donné où limite s'oublier, c'est ça l'Inyan, c'est encore plus fort. C'est-à-dire prier pour les autres, on le fait tous. Mais on pense toujours à sa petite personne, ses enfants, sa famille. C'est vrai. Mais là, c'est limite se mettre de côté. C'est limite de côté pour entrer dans l'entité qui s'appelle Israël. C'est-à-dire que j'ai pas de raison d'exister si c'est pas avec le peuple. Tu comprends ce que je veux dire? Ça veut dire que, voilà, on se donne tous la main. C'est-à-dire, on est dans le même bateau. Et s'il y a un seul trou, eh ben, on coule tous. Et là, de se dire, voilà, il n'y a pas le choix. Là, c'est même plus de penser à sauver sa cabine. C'est sauver le bateau. C'est sauver le navire Israël, qui est attaqué de toutes parts par les pirates du monde. Et te dire, maintenant, on va y arriver ensemble main dans la main. Quelle que soit notre kippa, quelle que soit la longueur de notre robe, quel que soit le kissou que j'ai sur la tête, quel que soit mon chapeau, on s'en fout. D'être là pour le peuple d'Israël. D'être là pour nos semblables. Et pourquoi?
Parce que Kol Israël a rêvé Mzelazé. Chacun d'entre nous, il est responsable l'un de l'autre. Et que, au jour d'aujourd'hui, on est totalement dans la Géoula Shlema. Maintenant, pour qu'il y ait la Géoula, une des raisons de la Géoula, c'est qu'il vous Galouya déjà. C'est que le peuple, il soit en majorité sur sa terre. Puis ensuite, c'est qu'il y ait une unité dans le peuple d'Israël. Mais une unité ultime dans le peuple d'Israël. D'arriver à s'aimer les uns les autres. Pourquoi c'est si important? Parce qu'on a été en galoute à cause de ça, justement. On a été en galoute parce que on était tous des Talmidei Chachamim. C'est ça la différence entre le premier et le deuxième temple. Le premier temple, ils étaient tous marouches. On fait de l'idolâtrie, on couche avec n'importe qui, on tue n'importe qui. Non, c'est vrai, attendez, je vous raconte pas de bêtises, hein. Les 3 péchés capitaux dans le premier temple. On fait ce qu'on veut, on kiffe maximum, c'est notre âme animale qui décide. Ok? C'était le premier temple. Destruction, ils partent en galoute pendant 70 ans. 70 ans après, ils reviennent, deuxième temple. Nos sages, ils nous disent, c'était tous des Talmidei Chachamim, ils apprenaient tous la Torah. Donc il n'y avait pas de débauche, il n'y avait pas d'idolâtrie, il n'y avait pas de meurtre. Non, mais ils s'aimaient pas. Ils se crachaient dessus. D'accord? La haine gratuite. La haine gratuite. Alors, t'as réparé les 3 premières fautes. Comment tu répares la haine gratuite? Ça fait presque 2000 ans qu'on est en exil. Par l'amour gratuit. Et comment tu arrives à l'amour gratuit? Par la hardout. Par la hardout, par la solidarité, par l'absence de différence entre l'un et l'autre. Et c'est ça la force du peuple d'Israël. C'est pas d'annuler l'autre, c'est de faire avec sa différence. C'est de faire avec ce qu'il est. Il est pas religieux, c'est pas grave. Elle est pas religieuse, c'est pas grave. Elle est religieuse, c'est pas grave. Il est religieux, c'est pas grave. Il a une kippa bleue, et alors? Il a une Magen David, et alors? Il a une Ichria, donnez-nous, et alors? Il a pas de kippa, et alors? Elle a un foulard, tant mieux, elle a pas de foulard, et alors? Non, mais pour elle, chacun fait ce qu'il veut. À 120 ans, on donne des comptes à Kadosh Baruch Hu. Mais ne le déteste pas. On peut pas s'entendre avec tout le monde, ça c'est sûr et certain. On a des atomes crochus. Mais ça, c'est pas pareil encore. Mais pourquoi tu vas le détester? Accepte-le comme il est. On ne demande pas de le serrer dans tes bras et de dire, ouais, t'es mon meilleur ami, non. Faut quand même savoir garder ses distances, parce que des fois, il y a des gens qui sont toxiques, ou bien des gens qui peuvent te faire tomber vers le bas. Donc ça, mais tu ne le détestes pas. Alors que là-bas, deuxième temple, il détestait. Et c'est ça qui nous a perdus. C'est la haine gratuite. Donc aujourd'hui, pour reconstruire ce 3e Beth Amikdash qu'on attend tellement. Parce que tout ça de dire, j'attends le Beth Amikdash, j'attends le Mashiach, we want Mashiach now, et je fais un drapeau, et j'ai mis un pins, et comment ils disent là, bring them home, no. Il n'y a pas de no. We want Mashiach, no. Le no, c'est quoi? C'est tout de suite. Ça n'existe pas. C'est pas possible. Parce que le no, il détruit. Le no, il détruit. Pourquoi? Parce que tout ce qui vient trop vite, il est dangereux. Quelqu'un qui fait teshuva, du jour au lendemain, ça devient un rabbin. Il faut s'éloigner, c'est pas un rabbin celui-là. C'est un arnaqueur. Vous comprenez ce que je veux dire? Tout a un shlav dans la vie, tout. Quel que soit. Même notre naissance. On est petit, on devient grand. D'accord? C'est tout un process. On est un enfant, on devient adulte. C'est un process. Imaginez si on devenait adulte du jour au lendemain. Justement, ça s'appelle l'adolescence au milieu. Et ça, c'est vrai que c'est le pire moment de la vie. Non, c'est vrai ou pas? Mais si, imagine qu'il n'y a pas d'adolescence. T'es un petit gamin, t'as 10 ans, t'es tranquille, 12 ans, tu fais ta bar mitzvah, du jour au lendemain, t'es un homme. Paf! Allez, va bosser! Le cauchemar. Tu pourrais pas. Et c'est pareil pour la teshuva. Et c'est pareil pour ce qu'on vit aujourd'hui. Le peuple d'Israël, l'État d'Israël comme on le connaît aujourd'hui. 75 ans. Regardez ce qu'ils ont fait en 75 ans. C'est un miracle. C'est un miracle. Cette terre-là, c'est un miracle perpétuel. Ce qui s'est passé pendant 1 an, c'est un miracle. Des 400, 500 missiles qui tirent. Et pas des petits missiles, attention, hein. Des missiles. Tiens, encore jeudi dernier, un missile sol qui a été tiré du Yémen. Un missile sol, c'est pas un scud. Ça fait des cartons. Non, il a explosé en vol. Comme il explose en vol. Ou bien moi j'adore, il est tombé. Moi, c'est celle que je préfère. Il est tombé dans un terrain vague à Tel Aviv. Ils sont où les terrains vagues à Tel Aviv? Il n'y a même pas une place pour se garer ta voiture à Tel Aviv. D'accord? Tu t'es déjà essayé de te garer à Tel Aviv. Il faut que tu tournes 6 mois. Et même quand tu rentres dans un parking payant à 70 shekels l'heure, il n'y a pas de place. Où il y a des terrains vagues à Tel Aviv? Il n'y en a pas. D'accord? Alors quoi? On vit dans un miracle perpétuel.
Et nous, on se dit, attends, les États-Unis vont nous prêter, les États-Unis. Vous savez quoi? J'ai lu un Mahamar dans Bethuriarum. Il y a marqué que si on n'était pas dépendant des nations du monde, comme ça c'est marqué, hein. Je l'ai lu la semaine dernière, je crois que c'est au début, je vais pas revenir dessus. Si on n'était pas dépendant des nations du monde, d'accord, on n'aurait aucun problème avec le monde entier. Mais étant donné qu'on quémande, donc on a un manque de émouna, donc on est obligé de rabaisser notre échine. T'imagines? C'est très grave. Ah bon? Ah bon, tu quémandes pas? Pas toi. Comme on est demandeur, bien sûr, on est obligé de se soumettre. Exact. Et cela dit, c'est ce que Bibi a refusé. Parce qu'il a fait des choses que les autres ne voulaient pas. Exactement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, regarde la différence. Depuis qu'il a pas accepté de se soumettre, on est remonté en flèche. Tu comprends? Donc tout ce que je vous dis, c'est pas simplement que j'invente des choses ou je suis en train de délirer. Je veux dire, on dit des mots de Torah. Non, j'aime bien. On dit des mots de Torah, mais on le voit dans la réalité tous les jours. On vit une réalité. C'est ce que je vous dis. Le Shabbat, souvent, j'utilise le mot Metsiout. Ceux qui sont là, Shabbat. Metsiout. Metsiout, c'est une réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on doit vivre la réalité du peuple d'Israël plus comme avant. C'est une réalité messianique. C'est-à-dire qu'on est en train d'ouvrir les portes au Mashiach. Qui sait, j'en sais rien. Est-ce qu'il s'est dévoilé? Il y en a qui disent qu'il s'est dévoilé à quelques personnes. Il y en a qui disent qu'il sait déjà qu'il est Mashiach. Moi, personnellement, j'en sais rien. Tant mieux s'il le sait, qu'il s'est dévoilé et qu'il va très vite se dévoiler. Tant mieux. La brioute. Mais avant que le Mashiach se dévoile, est-ce que toi, t'as fait ta Géoula? Est-ce que t'as fait ta propre Géoula? C'est ça le plus important. Est-ce que t'as accepté de faire ton rôle dans ta Géoula? C'est ça le premier but. Fais ta Géoula, après fais la Géoula pour Kéklalit. Et c'est tout un cheminement. Et le Inyan qu'on n'a pas compris, c'est que la Teshuvah, c'est doucement, en palier. La Teshuvah, je vais peut-être choquer certaines personnes qui nous regardent, mais la Teshuvah, c'est pas un costume. La Teshuvah, c'est pas un kissouille. La Teshuvah, c'est pas un tzitzit. C'est pas ça la Teshuvah. Tu peux mettre 10 tzitzit. Combien de fois on m'a dit, oui, tu connais pas un rabbin tel? Qu'est-ce qu'il a? Il a 25 tzitzit sur lui. Talit, non, tzitzit katan. C'est le Rav Kook. Je parle pas de rabbanim qui sont connus. D'accord? Je parle de rav qu'on connaît pas, d'accord? Ou des gens du jour au lendemain. D'accord? Je parle pas des rabbanim connus. Je parle pas, chas v'shalom, du Rav Kook ou du Rav Amos ou des rabbanim qui sont des vrais rabbanim et qui ont une raison. D'accord? Au niveau de la Kabbalah, je parle pas du tout de ça, chas v'shalom. Je parle pas de ces rabbanim qui ont rien à prouver, qui sont au Kodesh Kodashim. Je parle pas de cela. Je parle mamage de gens qui, du jour au lendemain, ils t'ont mis 25 tzitzit, ils t'ont mis un chapeau comme ça, un autre chapeau comme ça, d'accord? Je parle de ça, moi. D'accord? Ça, c'est n'importe quoi. C'est quoi de mettre 25 tzitzit? Moi aussi, demain, je mets 25 tzitzit. Moi aussi, si j'ai envie, je mets 2 chapeaux, 3 chapeaux. Je me laisse pousser une barbe d'Ayatollah. Non, pas d'Ayatollah. Non. Ça, tu pourras pas mettre le ça. C'est pas le bon truc. Mais je veux dire, une fausse. Mais ce que je veux dire, c'est que l'habit veut rien dire, surtout dans notre génération du virtuel où tout est faux. Et c'est pas ça une teshuva. Une teshuva, c'est de rentrer dans les mots, rentrer dans le texte, rentrer dans ce qui nous fait vibrer. C'est-à-dire que la Torah, faut savoir que c'est un héritage. C'est l'héritage du peuple d'Israël. C'est pas l'héritage des nations du monde. Elle nous appartient. Et pourquoi est-ce qu'on veut la donner aux autres? Pourquoi est-ce qu'on accepte que ce soit les autres les représentants du divin? C'est pas vrai. C'est nous. Asher Bacharabanu Mikol Hamim, qui nous a, on le dit tous les matins, Asher Bacharabanu Mikol Hamim, Benatalanu Torato, qui nous a choisi parmi tous les temps, il nous a donné sa Torah. On la donne pas aux autres, mais on a fait profiter les autres de toute la Torah. En se comportant pas comme on veut, comme on doit être, on donne la place aux autres. Akol Kol Yaakov, qu'est-ce qu'il lui a dit? Yitzhak à son fils Esav. Quand ton frère se comportera pas comme il doit, tu auras le dessus sur lui. Mais s'il se comporte comme Israël, tu peux rien faire. C'est Yitzhak Avinu qui l'a dit. C'est une prophétie. On l'a vu tout au long de l'histoire. Regardez l'Inquisition. Regardez la Shoah. Regardez en Hollande. Regardez partout où on a été en Chutz La'aretz. À chaque fois que le peuple d'Israël voulait s'assimiler totalement avec les mœurs et les coutumes des pays dans lesquels ils étaient, il y a eu une catastrophe. Et c'est pas de moi. Hein. Je vous dis, c'est des faits historiques. Pour ceux qui ont un peu appris l'histoire, ils le savent. D'accord, je me trompe pas. C'est incroyable. Et à chaque fois qu'on était comme il fallait, dans les synagogues, il n'y a jamais eu de problème. Comment ça se fait? Parce que tu sais qui tu es.
Dieu préserve les pauvres dans les synagogues. Oui, mais, oui, je parlais dans l'absolu. Quand je dis être dans les synagogues, c'est-à-dire faire notre rôle. Parce qu'autour, comme il a dit au début. Autour, il y a eu. On est tous liés. Ouais, on est tous liés. Autour, il y avait du n'importe quoi, donc dans les synagogues. Quand il y a eu la Scala qui s'est développée, oui, ça a été une catastrophe pour le peuple d'Israël. Ils ont fait une Shoah, la Scala. Oui, il n'y a pas d'autre mot. Tu comprends? Il était quand même énormément dans les shtetl, beaucoup. Bien sûr, mais malheureusement, regarde, Célia, regarde, combien de soldats religieux sont tombés en combat? Combien? Beaucoup, malheureusement. Mais oui, des fois ils tombent 1 pour 1000, pour préserver 1000. Comme on a pu voir que Baba Lazare, Tzadik, Yesodolam, il s'est fait poignarder un Motsai Shabbat. Pris Xeratam, il a pris sur lui. Xeratam, c'est-à-dire qu'il prend sur lui pour pas que le peuple meure. Baba Salé, il l'a dit lui-même, j'ai pris sur moi, j'ai donné ma vie pour que il y a pas de catastrophe pendant la guerre du Golfe. Rabbi Yoram, Abergel Zechon Evracha, 58 ans il est parti, comme Noach, fin de Shabbat Bereshit, avec la paracha de Noach 58. D'accord? Il a dit à son fils, je prends Xeratam sur moi. Et c'est pas quelqu'un qui me l'a raconté, c'est son propre fils qui me l'a dit. Vous vous imaginez? Comment ça se fait qu'il y en a un qui part, il part pour éviter que 10 000 y partent? Mais pourquoi ils doivent partir 10 000 quand l'Israël arrive à Mzélazé? Rav Mordechai Eliyahu, vous l'avez connu? Hein? Qui était le grand rabbin d'Israël. Il a dit à sa femme, il était à l'hôpital. Hein? C'est une histoire qui est racontée partout dans les BD pour les enfants. D'accord? J'ai déjà raconté cette histoire. Sa femme, Tzadeket, elle le veillait tous les jours, toute la nuit. Lui, il était au lit et elle est restée réveillée. Mais non, elle a pas 25 ans, hein. Une femme d'un certain âge. Elle lui a dit un matin, elle lui a dit, qu'est-ce que t'as? Toute la nuit, t'étais en train de bouger, d'habitude, tu dors, t'es droit, t'es tranquille, quoi. Et là, cette nuit-là, on aurait dit que t'étais en train de te battre avec quelqu'un. Il lui a dit oui. Toute la nuit, je me suis battu dans le tribunal céleste. Il lui a dit pourquoi? Il y a une xéra sur l'âme Israël, des milliers de nos frères et sœurs, ils doivent partir. Il dit à sa femme, hein. C'est pas moi qui raconte, hein, c'est lui qui raconte à sa femme. Elle lui dit alors, il lui a dit, je me suis battu toute la nuit et j'ai réussi à l'aube, à faire qu'ils acceptent de me prendre moi pour pas qu'ils prennent les autres. Il est mort quelque temps plus tard. Vous comprenez? Donc, encore une fois, c'est ça quand l'Israël est arrivé, c'est ça de vivre pour le peuple. Ces grands tzadikim, je parle pas des gens qui passent leur temps à ramasser de l'oseille, je parle pas de cela, on s'en fout de cela. D'accord? Chacun fait ce qu'il veut, on s'en fout. Mais les vrais qui donnent leur temps pour le peuple d'Israël, qui donnent leur vie pour le peuple d'Israël, ils ne vivent même pas pour eux. Ils vivent pour le peuple. Et c'est ça qu'on doit arriver à Rosh Hashanah, à vivre pour les autres, à vivre pour l'autre, demander pour l'autre, demander que l'autre y vive, que l'autre il ait la parnassa, que l'autre il ait des enfants. Malheureusement, combien de personnes ils n'arrivent pas à avoir d'enfants aujourd'hui? Combien de jeunes filles, ils n'arrivent pas à trouver leur mazal? Pourtant, elles sont mignonnes, elles sont sympathiques, elles sont cultivées. Je parle même des Françaises, hein. Elles sont cultivées. Et c'est pas des filles qui ont elles sont handicapées, ou elles sont moches, ou elles sont très moches, tu vois, bon, d'accord, après, bon. Mais non! Rien! Mais tu les vois, les filles, je veux dire. Walou, la meuf, elle fait un chidour, et combien d'histoires comme ça j'ai entendu? Elle fait un chidour, tout se passe bien, ça avance un petit peu, il s'entend bien avec elle, il est content, il trouve qu'elle a des bonnes midotes, et puis du jour au lendemain, non, j'arrête. Pourquoi? Il n'y a pas de raison. Et l'autre comme ça, 3, 4, 40 shidouchim. Mais où on va? Et c'est pas qu'elles veulent pas, elles veulent, mais à chaque fois, ça pète au dernier moment. C'est incroyable. Les jeunes garçons aussi. Du côté de la femme ou plus du côté chez les jeunes filles. Les garçons aussi aujourd'hui, ils n'arrivent pas à trouver. Bah oui. Il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à trouver. Il y en a beaucoup, pourquoi? Ils arrivent. Alors, des fois, ils font pas forcément des chidours. D'accord? La première chose qu'elle demande, c'est qu'est-ce que tu veux dans la vie? S'il a pas une carte bleue à plus 25, ça lui plaît pas. Bah oui, il y a pas l'influenceuse, il y a pas les crèmes machin, il y a pas les vacances à Ibiza. Même dans les chidours, Même dans les chidours, aujourd'hui ça vient comme ça. C'est un drame. Et c'est pour ça que faut arrêter de penser à soi. Pourtant, quand les gens ils sont jeunes, de toute façon, qu'est-ce qu'ils peuvent avoir? Ils peuvent rien avoir.
Si, pose la question, t'as une maison, t'as une voiture. Écoute, je sais que dans le milieu HKLA, c'est très intéressé. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Non, tu parles dans le milieu religieux, religieux Ashkenaz. Non, c'est différent. Voilà, c'est-à-dire qu'ils leur font, voilà, ils les installent avant. Et c'est pas les enfants, c'est les parents qui font les tnaïm entre eux. D'accord, c'est entre les parents. Mais ça, c'est comme ça que ça a marché depuis des années. C'est une espèce de, voilà, c'est une espèce de, comment dire, c'est comme une, comment on appelle ça? C'est comme la dot chez les Algériens. Voilà, un petit peu comme la dot. Mais si tu veux, aujourd'hui, c'est devenu une, comment on appelle ça? Une coutume. Aujourd'hui, c'est une coutume. C'est comme ça que ça marche. Tu veux pas. Bon. Alors, maintenant, écoutez pourquoi c'est très important. Maintenant, on va rentrer dans le texte. Écoutez pourquoi c'est si important. D'accord? Écoutez bien, qui nous dit ici. Chaque Neshama qui descend sur terre, chaque âme qui descend sur terre, vous voulez pas vous mettre en vibreur, hein? Je sais pas qui c'est le téléphone, c'est pas moi. Elle est venue, C'est quoi? écoutez bien, elle n'est pas venue sur terre pour se réparer elle-même. Écoutez bien, c'est exceptionnel. Pourquoi? Parce que elle est totalement pure. Elle a besoin d'aucune réparation. On a expliqué la semaine dernière que c'était le tselem qu'il fallait réparer. Mais écoutez bien, on va aller un peu plus loin aujourd'hui. D'accord? Donc l'âme, elle n'a besoin d'aucune réparation. D'accord? Et tout ce qu'elle fait en venant dans ce monde, c'est seulement pour faire la réparation du corps, d'accord? Et de l'âme animale qui est en elle. Et de la rapprocher de la sainteté. Écoutez bien. À quoi ça ressemble? Nous dit ici le Rav, ça ressemble à un tracteur, un grand tracteur, d'accord, qui est bloqué dans la boue, d'accord. Il a eu une panne, il est bloqué dans la boue, d'accord. Et bien qu'il ait beaucoup de force, d'accord, malgré cela, il a beau appuyer sur le gaz, il n'arrive pas à donner une impulsion pour sortir seul de la boue, d'accord. Et donc, il va avoir besoin de quelqu'un qui va le dépanner, une dépanneuse qui va venir le tirer. Et il dit en fait, c'est la même chose. Le corps de l'homme, d'accord, il est constitué de 4 niveaux. Il nous dit ici le niveau de l'extériorité, d'accord, qui s'appelle la peau. Ensuite, il va y avoir derrière cette peau-là ce qu'on va appeler le bassar. Donc en français, ça donne la chair, les muscles, appelez ça comme vous voulez. Qu'est-ce que ça dit? La viande, voilà, la viande. Ensuite, on va avoir, d'accord, après le bassar, on va avoir tout ce qui est les tendons, etc., les veines, d'accord. Et puis ensuite de ça, on va avoir les os, d'accord. Et il dit ici, en fait, Iov, il nous dit que la peau, la viande, d'accord, la peau, donc le bassar et le or, la peau et les muscles, d'accord, ce sont les habits des tendons, donc des tendons et des os, d'accord. Et il nous dit ici tishkacheni. Il nous dit que en fait les tishkacheni, c'est un langage qui veut dire kisui. Kisui, c'est de recouvrir. Ça vient recouvrir. Mais en fait, il nous dit en fait que la peau, et puis les os, et puis tout ça, en fait, c'est quoi? Il nous dit en fait que la peau, la viande, les os et les tendons, en fait, c'est quoi tout ça? Ce sont les habits, d'accord, de l'étincelle divine qui est en chacun de nous. Ça veut dire que le corps, c'est l'habit de l'Aneshama. Vous avez compris? Et en fait, le Baal Hatanya, il va nous dire quelque chose d'extraordinaire. Il va nous dire que, en fait, l'âme, elle ne vient pas sur ce monde pour elle-même. L'âme, elle a rien à faire ici, il faut savoir. L'âme, imagine qu'elle vient dans un monde matériel alors qu'elle est totalement spirituelle. Le Rabbi Lubavitch disait, Chelek Elokam Imal Mama, ça veut dire quoi? C'est une partie de Dieu. D'accord? Imagine que c'est comme si, entre guillemets, bien sûr, à faire une image,
Dieu, il coupait un morceau de sa peau et il la mettait dans un être humain. C'est ça une Neshama. Donc ça veut dire vraiment, qu'est-ce qu'elle a à faire ici, elle? Elle est collée à Kadosh Baruch Hu. Elle est dans l'endroit le plus saint au monde. Elle est collée à Dieu. Qu'est-ce qu'elle a besoin de venir s'embêter ici? Elle n'a pas besoin. Elle-même n'a pas besoin. Et en fait, elle vient pour faire la réparation de ces 4 niveaux qu'il y a dans le corps. En fait, elle va travailler, faire un travail sur terre pour que le corps se sanctifie. Amener de la sainteté dans ce corps fait de chair et de sang. Ces 4 niveaux qui sont différents. Chacun, il a sa propre réalité et chacun, il a son propre besoin. C'est-à-dire que la peau, elle va pas réagir comme les muscles et pas non plus comme les tendons et encore moins comme les os. D'accord? On voit bien que quand par exemple, si on se brûle un petit peu, bah, c'est vrai que c'est extérieur. Mais si de Chaz V'Shalom, on doit se repérer, là, c'est plus difficile. La douleur à l'intérieur. Et si on se casse quelque chose, l'oralénou, là, c'est encore une autre douleur. D'accord? Et quand quelqu'un, l'oralénou, par exemple, il se coupe les veines, qu'est-ce qui se passe? C'est un suicide. Je n'ai pas encore essayé. Non, moi non plus. N'essayez pas, c'est pas ce que je vous propose ce soir. Au contraire, moi, je vous propose la vie, pas la mort. Chaz V'Shalom. Je sais bien. Et donc, en fait, pourquoi? Écoutez bien. C'est pas simplement que chacun a sa propre réalité. C'est que chacun de ces niveaux du corps, il est face au Shem Havaya. Chacun des niveaux, il est en face d'une lettre qui compose le nom de Dieu, le Yud Ke Vav Ke. Yud, plus loin He, plus loin Vav et plus loin He. Puisqu'il y a 4 lettres contre 4 niveaux. D'accord? Et donc, qui plus est, si le corps, donc le corps humain, donc la chair, donc la matérialité, c'est bizarre que la matérialité soit face au nom de Dieu, au Yud Ke Vav Ke, le plus haut niveau, celui qu'on n'a pas le droit de prononcer. D'accord? C'est le seul nom de Dieu qu'on ne peut pas prononcer même dans la prière. Non mais même, regarde bien. Depuis des années, il a Qu'est-ce qu'il a dit? à l'ONU, il a prononcé le Qu'est-ce qu'il a dit? Quel nom, quel Shem Hashem il a dit? C'est même pas ça. Si, il l'a non. Dit. C'est même pas comme ça que ça se prononce. Ça se prononce pas comme ça. Yud Ke Vav Ke, ça se prononce Ye-O et plus loin va. Donc ça n'a rien à voir. Même quand tu fais la prière, tu dis Baruch Ata, Ado plus loin Naï. D'accord? Donc tu le prononces jamais, le Shem Hashem. Et ce nom-là, c'est le plus haut niveau. Il faut savoir que c'est le niveau de l'émanation. Dans le niveau des sphères, c'est le niveau de l'émanation. C'est le plus haut niveau, c'est de là que justement le Adnout, le Shem Adnout, qui est en fait la salle des trésors du Yud Ke Vav Ke, elle vient puiser toutes les ressources du monde pour la diffuser, l'abondance sur le monde. C'est un niveau un peu compliqué. Et après, il y a tous les autres noms qui vont se développer dans le monde, puisque Dieu n'a pas de nom. Tous les noms qu'il a, c'est l'essence d'une réalité qui veut nous faire passer. Le Shem Shaddai, Shindal et Tiyut, c'est quoi? C'est la réalité de la nature. Comment il a dit à Moshe? Abraham, Israël et Yaakov, ils m'ont connu sous quel nom? Shindal et Tiyut. Et maintenant, je vais m'appeler Hachem. On dépasse la nature. La nature, c'est quoi? Bah, le Nil, c'est un fleuve. On dépasse la nature, ça devient du sang. La grêle, c'est de la pluie. Ben non, là, c'est du feu et de la pluie. On dépasse la nature. Vous avez compris? Donc, il utilise des noms pour nous passer un message. Elohim, c'est la rigueur. La rigueur pour parler du Yom Hadin. Un moment où il est sur sa rigueur. Mais on va dire, El Meilech Cheval qui c'est? Rachamim, on lui demande la miséricorde. Tu comprends? Donc, c'est un niveau pour nous. Pas pour lui. Donc, le nom de Dieu, c'est pas son essence. C'est un niveau de compréhension pour l'être humain. De le mettre à un niveau où on peut comprendre, pas comprendre, plutôt se rapprocher de ce que Dieu veut nous faire comprendre. Parce qu'on peut pas le comprendre, lui. Et il nous dit ici, regardez bien, c'est en face des 4 mondes du Olam Atzilut, des 4 mondes. Atzilut, Bria, Yetzira, Veasia. C'est face à ces 4 mondes-là. Le Atzilut, c'est le plus haut niveau. Le plus haut niveau, le Atzilut, c'est Kisakavod. D'accord? Ensuite, on va voir Bria. Bria, là-bas, c'est les anges d'une certaine mesure. Ensuite, on va Yetzira, c'est les premiers anges. Là-bas, si je me souviens bien, dans l'Olam Bria, je crois que là-bas, c'est les anges suprêmes. Les grands anges. Dans le Olam Yetzira, c'est les anges qui s'appellent un peu Ishim, les
Les anges qui ont une mission à faire ici. Mis à part les grands anges. Vous savez que les grands anges, ceux qui ont donné leur nom à des êtres humains, ceux-là, c'est un niveau encore plus supérieur. Par exemple, quand on dit Michael, Sar Israël, Michael, le Sar d'Israël, on parle d'un ange. On dit c'est la main droite d'Akadosh Baruch Hu. Donc c'est pas un petit ange. C'est pas un petit, non, lui c'est, d'accord? Mais pourtant c'est lui qui a été voir Abraham Avinu. Tu comprends? Donc des fois ils ont besoin, on parle aussi d'Abraham Avinu, c'est normal. C'est pour lui que le monde il a été créé. Mais on est dans des niveaux particuliers. Alors écoutez bien la suite, je sais pas combien de temps on est, mais on avance. Et le Olam à Assia, c'est quoi? C'est là, c'est nous, c'est vous, c'est nous, c'est nous. À Olam à Assia, l'homme, le monde de l'action, le monde où il faut faire. Tu mets les tuilines, tu manges cachère, tu manges pas, tu manges, tu fais. Et c'est le monde de l'action, c'est le nôtre. C'est le monde de l'homme. C'est le monde de l'homme. Attention, le monde de l'homme, il a aussi plusieurs niveaux. Parce que dans le monde de l'homme, plus bas, après, il y a des divisions aussi. Il y a le monde des démons plus bas. Donc, on a plusieurs choses. Il y a des anges aussi qui sont tombés sur terre. On les appelle les Néphilim dans la Torah. Il y a plusieurs choses sur terre. Donc, il y a plusieurs niveaux. On va pas rentrer là-dedans parce que c'est pas nécessaire. Mais il faut comprendre que même notre monde, vous avez fait de la géographie, plus jeune. Vous savez, on parle de strates. D'accord? Dans ces strates, c'est des mondes qui sont différents encore. Bah oui, c'est ce que je te dis. Alors, écoutez. Et donc, il y a un très grand potentiel par là, étant donné que c'est face, keneged. Keneged, c'est pas contre. Ça veut pas dire contre, keneged. Neged, c'est contre. Keneged, c'est face. C'est-à-dire que ça fait écho. C'est très difficile à traduire en français parce que c'est même en français, c'est pas clair. Parce que faire écho à une sphère céleste, c'est difficile. Mais on peut dire que c'est en résonance avec cette sphère céleste. Donc les 4 niveaux du corps sont en résonance avec les 4 noms les 4 lettres du Kevavke et aussi avec les 4 sphères célestes. Ok? Et en fait, ça va nous permettre donc d'aller tirer cette substance divine pour pouvoir faire que le corps il soit sain. D'accord? Et donc il faut prendre soin de quoi? De cette fameuse étincelle divine. Mais cette étincelle divine, elle est où? Elle est où? Que dans une personne? En chacun de nous. En chacun de nous. Et c'est pour ça que chaque jour, on va dire Shelo Hasani Goy. D'accord? Parce que c'est vrai que le non-juif, il va avoir une peau, il va avoir des os, il va avoir des tendons, il va avoir de la chair, bien sûr. Le non-juif, au niveau physique, il est pas différent de nous, je veux dire. On est bien d'accord? Mais la nitzot, l'étincelle du divin, il l'a pas. Donc c'est le plus important, et ça, il l'a pas. D'accord? Et il dit aussi, alors là, je sens que je vais faire des heureuses. Il dit aussi, quand l'homme, il dit, Shelo Hasani Isha, de pas m'avoir fait femme. D'accord? Pourquoi? Parce qu'en fait, bien que la femme juive, elle ait une étincelle divine, l'étincelle qu'elle a, elle est différente de l'homme. Pourquoi? On a dit c'est Ezer Kenegdo. C'est une aide face à lui. Et le tikkun, c'est qui doit le faire? C'est l'homme ou la femme? C'est l'homme. La femme n'a aucun tikkun à faire. La femme n'a aucun tikkun à faire. Donc c'est pour ça qu'il a besoin d'une étincelle divine plus grande, l'homme, que la femme. La femme n'a pas de tikkun à faire. Elle est là pour aider l'homme à faire son tikkun. La mitzvah d'avoir des gosses, Marilyn, c'est pour qui? C'est pour qui? Non. C'est pour l'homme. L'homme. Oui. La mitzvah d'avoir des enfants, c'est une mitzvah pour l'homme. Mais sans la femme, il ne peut pas la faire. Tu comprends? C'est ça qu'on appelle Ezer Kenegdo. Et tu rigoles ou quoi? Elle est tout le temps concernée. C'est quoi Ezer Kenegdo? C'est très mal traduit en français. Une aide en face de lui. Alors c'est quoi? C'est la bonne? C'est la bonne? C'est pas la bonne. C'est pour devenir un grand homme, il faut une grande femme. C'est ça. T'as une femme qui est tzadékette, elle pourra faire d'un rachat un tzadik. Une femme qui est réchaïte, elle pourra faire d'un tzadik un rachat. Comment? Voilà. Donc, la femme, moi je dis que la femme fait l'homme. La femme fait l'homme. Comment? Si elle a un bon fond, elle fera un homme bon. Exactement. Si elle a un mauvais fond, elle fera un bouffon. Voilà. Elle peut le redresser, c'est le mauvais. Ouais, elle peut le redresser. Des fois, elle va tellement te casser la tête que pour pas longtemps, tu vas dire d'accord.
Alors, ça va Arnaud, ça va, on parle pas de ta femme. J'ai accordé trop de force aux femmes. Ben non, c'est bien parce que la plus belle prière qu'un homme y fasse, c'est Jétraïl. Mais moi, j'ai jamais vu une femme faire Ishraïl, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Tu comprends? Le contraire de toutes les religions, la femme elle est sur un piédestal. La femme elle est sur un piédestal. Tu sais ce qu'on dit de Sarah et Ménou? Tu sais ce qu'on dit? C'est pas la question. Je dis que c'est accorder une force à la femme. Les femmes n'ont pas forcément Elles l'ont. de changer quelqu'un. Elles l'ont. Tu sais ce qu'elle a dit? Tu sais ce qu'il a dit Dieu? Dieu, tu sais ce qu'il a dit à Sarah et Ménou? Tu sais ce qu'il a dit Dieu à Sarah et Ménou? Il lui a dit tout ce que Sarah te dira de faire, tu le fais. Pourquoi? Pourquoi il a dit ça à Abraham? Mais non! Parce que toi, tu lis l'histoire, il a dit Ishmaël, machin. Mais non, parce qu'il était plus grand en prophétie que lui. On a des hommes tordus aussi, hein, Hein? Il y a des hommes qui sont tordus aussi. Oui, il y a des hommes et des femmes tordus, on rentre pas là-dedans. C'est pas le propos. C'est pas le propos. Ça n'a rien à voir, c'est pas le propos. On continue. Elle avait une question. Mais oui, mais c'est pas, ça concerne pas là. C'est quoi la question? Ben, je voudrais poser une question. Dans le temps, Mathusalem, Oui. quand j'étais petit enfant, le jour de Kippour, on était protégés par le père dans la synagogue. Oui. À part le tarif du père. Oui. Et là, on est. Non, je te parle de Kippour. Alors, c'est une bonne question, Monette, c'est une bonne question. Et pourquoi maintenant les femmes elles sont larguées? Non, elles sont pas larguées, les femmes. Bah, non. Elles n'ont plus le droit de Non, vous n'avez pas compris. Il y a toujours, non. C'est pas toi, ça, j'ai plus mon père. Mon père n'est plus là non plus, mais j'ai de la peine pour les enfants qui sont pas avec. Vous voulez m'écouter? Ils n'ont pas eu ces Je vais vous donner une réponse. voilà, ça, Tout simplement, parce que on connaissait très mal la halakha. C'est ça? Le fait de, bah si, le fait qu'une fille, elle rentre, le fait, normalement, faut comprendre que, au niveau de la halakha, il est obligatoire d'avoir une séparation entre les hommes et les femmes. Après, on juge personne, que ce soit dans un mariage, dans un bar mitzvah, dans une brit mila. C'est une halakha. Il doit y avoir ce qu'on appelle la séparation entre les hommes et les femmes dans la prière. Aussi. Pourquoi? Pour pas en arriver à des problèmes entre les hommes et les femmes. Vous allez me dire, oui, vous voyez mal partout. Il est partout. Il est partout. Non, alors justement, écoute, tu vas comprendre. Tu vas comprendre. La bénédiction que le Père y donne, quand tu parles de la bénédiction à la fin de Kippour, la fille, elle en a même pas besoin. La fille en a même pas besoin. Je vais t'expliquer pourquoi. Écoute-moi, mais oui. Mais c'est pas parce que, mais moi, toute ma jeunesse, j'ai entendu, le fromage blanc, il est cachère. Il n'y a pas besoin de hashgacha. Mais la présure, elle est quoi? Elle est pas cachère. Hein? Voilà. C'était pas cachère. Combien de temps on m'a dit, oh non, mais faut pas faire de tri quand tu veux. Les œufs, bah, tu les prends, tant qu'ils sont blancs, bah, il y aura pas de sang. Combien d'histoires on a eu comme ça? On connaissait pas bien, correctement. L'Afrique du Nord, tout ça, les gens, ben oui. beaucoup moins On a eu une Torah biaisée. On a eu une Torah biaisée. Mais on continuait à faire les choses de travers. De travers. De travers, oui. Ce que je te dis, on est arrivé de travers. On est arrivé avec des choses de travers, donc on a continué comme si c'était une tradition. Et donc c'est pas une coutume. On s'est trompé. On s'est trompé sur beaucoup de choses. Tu sais, on a tous, Monette, on a tous des certitudes. On a tous grandi avec des certitudes. D'accord? Et surtout quand on était à l'extérieur de la Torah. On a grandi avec des choses qu'on a appris à l'école, ou bien que notre grand-père y faisait, ou notre grand-mère y faisait, ou notre arrière, et que c'était une tradition de famille, d'accord? Et des choses qui étaient des fois même contre la Torah, d'accord? Et une fois qu'on commence à apprendre... Je te parle dans les synagogues de Bet Rabat, comme tu dis. Ben oui. Mais il y avait aussi des erreurs qui étaient faites dans les Bet Rabat. Il y a des erreurs qui ont été faites partout. Ce que je veux dire, Monette, c'est que la Afrada doit être faite. La séparation, elle doit être faite. C'est comme ça que ça marche. La fille, elle a même pas besoin, parce qu'elle est bénie directement, on la cache beaucoup. C'est pour ça que la femme, elle va dire le matin, même la fille, quand elle fait ses birkot hashachar, chez Hassani Kirsono, qu'il m'a fait comme sa volonté. Elle est proche d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'elle n'a pas besoin d'étudier la Torah. Ben oui. La femme, elle est en lien direct avec Dieu. Elle est plus spirituelle que l'homme. La femme, elle n'a pas d'Yetzerara sur la Torah. Donc c'est pour ça qu'elle n'a pas besoin de ça. Elle est bénie directement de Dieu. Qu'est-ce qui est mieux d'être bénie par un homme ou par Dieu? Merci. Non, mais là c'était C'était la symbolique. Non, mais c'était la symbolique, c'était les enfants. Bien sûr. Ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas. Mais tu sais que ça n'empêche pas de le faire
à la maison. Shabbat. C'est-à-dire moi, tous les vendredis, je vais te répondre. Tu vois, moi, mes filles ne viendront pas sur le talit à Kippour. Tu vois, parce qu'elles doivent rester à leur place. C'est normal. Par contre, tous les vendredis soirs, après le kidouche, je bénis tous mes enfants. Tous mes enfants, que ce soit mes filles ou mes garçons. Je bénis toutes mes filles. Et c'est normal. C'est la moindre des choses. Mais quand il y a un problème de tsniout, une jeune fille de 12 ans qui commence à être formée, qui va venir au milieu de la synagogue avec tout le monde, et malheureusement, il y a beaucoup de tordus, d'accord? Ils vont commencer à la reluquer, c'est un problème de tsniout. Et malheureusement, excusez-moi, mais aujourd'hui, je veux dire, je vous apprends rien, il y a aussi des gens, d'accord, qui reluquent des petites filles de 6 ans ou de 7 ans. Malheureusement. Oui, mais malheureusement. Et malheureusement, et malheureusement, Monette, écoute-moi, tu vas poser une question. Et malheureusement, on n'est pas à l'abri chez les Juifs. Qui refuse les enfants de 6 ans. Qui reluquent. D'accord? On n'est pas à l'abri. Ben voilà. Donc on veut me faire attention. Allez, on continue? Alors. Et donc on a dit en fait que, et la raison, elle est quoi? Chez Akadosh Baruch Hu, d'accord? Il a donné à la femme, d'accord? Une âme, en fait, pour faire venir au monde, cette âme qu'elle utilise la femme, c'est pour faire venir au monde des enfants. Des enfants, d'accord? Tout au long de sa vie, qui vont devenir des serviteurs de Dieu. C'est-à-dire que, bah oui, parce qu'un homme, il peut pas avoir d'enfants. On est obligé d'être aidé pour ça, d'accord? À part les tarés qui nous montrent à la télé, là. Oh, c'est un bar garçon, regarde, il a accouché. Non, c'est pas un garçon, c'est une fille, ils lui ont pas enlevé les ovaires. Il a juste pris des hormones, il a une barbe comme ça. C'est pas un garçon, c'est une fille. On est d'accord. Mais sans les dames, on peut pas avoir, sans les dames, on peut pas avoir de gosses. D'accord? On est clair. Donc, en fait, la neshama que Dieu va insuffler, c'est une neshama qui va transmettre la massorette aux enfants. C'est pour ça que Rachel Imenu, vous n'avez pas fait attention? Rachel, la matriarche, la maman d'Israël, d'accord? Celle qui s'est levée contre face à Akadosh Baruch Hu pour nous sortir de l'exil, d'accord? Rachel, elle a, au moment où elle met au monde Binyamin, elle meurt. Pourquoi? Ah, parce qu'elle était vieille? Non, elle avait 32 ans. D'accord? Pourquoi elle meurt? C'était une grossesse à risque? Non. Parce qu'en fait, dans la Neshama de Rachel, regardez comment elle appelle son premier fils. Yosef, ou Léosif, Tosifli, donne-moi encore. Pourquoi elle demande à Dieu, donne-moi encore? Pourquoi elle l'appelle pas, j'en sais rien, n'importe quoi. Mais elle lui demande à Dieu, Léosif, de lui rajouter. Parce qu'en fait, n'oubliez pas que les matriarches, c'est des prophétesses. Elle sait que dans sa matrice, il n'y a qu'un enfant. Il n'y a qu'un enfant. Sa matrice divine, elle est que d'un enfant. Elle demande à Dieu de lui rajouter un deuxième. Mais Dieu, il peut pas. Pour changer le cours de l'histoire, pour qu'elle ait un deuxième enfant, elle donne sa neshama à Binyamin. Au moment où il naît, Meta Rachel. Elle meurt, elle lui passe sa neshama. C'est elle qui le nomme Ben Oni. Fils de quoi? De ma souffrance. Elle l'appelle comme ça. Pourquoi sa souffrance à elle? Parce qu'elle meurt. Et il l'appelle Binyamin, le fils de ma droiture. Regardez bien, on est complètement dans quelque chose d'extraordinaire. Donc la femme d'Israël, elle a un rôle plus qu'important à jouer. On a été délivrés par les femmes d'Israël, on sera délivrés par les femmes d'Israël à la fin des temps. Et donc en fait, il te dit ici que plus la femme, elle aura la crainte du ciel, et plus ses enfants, ils auront la crainte du ciel. Et plus ils réussiront dans la vie. Plus ils réussiront dans la vie, on ne parle même pas. Plus ils seront, on te dit pas plus ils seront religieux. Plus ils auront la crainte du ciel. Regardez bien si ça parle pas aujourd'hui, ça. Aujourd'hui, d'accord, c'est pas simplement, il faut qu'il soit les Shiva, non, qu'il ait des bonnes vertus. Qu'il soit quelqu'un qui ait un bon derer. D'accord? Parce qu'il peut être à la Yeshiva, être un tordu de première. D'accord? Qu'il ait un bon derer, qu'il ait des bonnes midotes, qu'elle ait des bonnes midotes, c'est important. D'accord? Qu'elle ait des bonnes midotes, qu'elle ait l'amour d'Israël, bien sûr qu'elle se garde, qu'il se garde, parce que ça c'est important. Faut garder un minimum de limites, on est d'accord. Mais encore une fois, des fois ils ont un petit passage à vide et ça fait pas de des mauvais garçons ou des mauvaises filles. Ça arrive malheureusement. Nous aussi on l'a eu. Nous aussi on a fait des bêtises quand on était jeunes. Ça nous a empêché de revenir. La teshuva, elle appartient à tout le monde. Et en fait, il nous dit ici, et donc l'homme, il doit toujours faire très attention de ne pas rendre impur aucun de ses organes. D'accord? Pourquoi? Parce que plus l'homme
il va se sanctifier, d'accord? Non, moins l'homme il va se sanctifier, pardon. Plus il va laisser sa bouche dire des choses dégoûtantes, d'accord? Plus il va se laisser aller à des choses qu'il faut pas faire, le vol, d'être impudique, etc., d'accord? D'accord? Plus son âme divine, d'accord? Elle va s'éloigner de lui. Elle va s'éloigner de lui. C'est-à-dire qu'il sera plus en mesure de retenir cette âme. Vous imaginez? Et en fait, pour que l'âme, elle reste avec nous et qu'elle réussisse dans sa shlichut, dans sa mission, d'accord? L'homme, il doit comprendre très bien qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que Hachem Yitbarach il veut, et qu'est-ce qu'il doit faire bien. C'est Rosh Hashanah. Qu'est-ce qu'il attend de nous, Akadosh Baruch Hu? Regardez bien. C'est exactement ce que Dieu veut de nous. Cette Neshama qui nous a mis en dépôt. Qu'est-ce qu'il attend de nous? Pour la garder et pour la faire briller. Et en fait, parce qu'un homme, et ça c'est une question qu'on va poser, mais c'est quoi notre mission de vie? Pourquoi on est venu au monde? D'accord? Pourquoi on est venu dans ce monde-là? Est-ce qu'on est venu pour rien? On est venu pour perdre notre temps et à la fin, rentrer dans le studio d'un mètre et demi sur 2 mètres? C'est ça notre vie? C'est ça la vie? Bouffer, dormir, procréer et finir dans le studio? C'est pas ça la vie. Et il nous dit ici en fait, pour savoir quelle est notre mission de vie, d'accord? Pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire dans ce monde-là. Akadosh Baruch Hu, il nous a donné notre sainte Torah, d'accord? Pour qu'elle nous, les adrir, c'est pour nous guider dans le chemin de la droiture, d'accord? Et en fait, il est de notre devoir d'étudier cette Torah, cette sainte Torah, et d'apprendre la halachot pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire, mais aussi d'apprendre surtout ce qui est permis et ce qui est interdit, ce que tu peux faire et ce que tu peux pas faire, ce qui est bien et ce qui est mal, la vie et la mort. Donc en fait, tu vas trouver par la Torah ta mission de vie. Et celui qui veut se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, d'accord, sans Torah, avec des forces inutiles, comme il a dit Shlomo Ameler. Qu'est-ce qu'il a dit Shlomo Ameler? Tout est vanité des vanités. Donc comment tu veux te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu avec les vanités de ce monde? On parle pas de quelqu'un qui va aller manger pour pouvoir aller étudier ou pour avoir des forces pour s'occuper de ses enfants. On parle pas de ça. Ça c'est une mitzvah. D'accord? Une femme qui va manger parce qu'après ses enfants ils rentrent de l'école et qu'elle veut pouvoir les accueillir comme il faut, pas fatiguer, elle fait une mitzvah. D'accord? Faut être clair. Quelqu'un qui va faire une machine parce qu'il a plus de tzitzit, c'est une mitzvah. C'est pas il fait n'importe quoi. Ou quelqu'un qui va bouffer parce qu'il a juste envie de bouffer. Là, c'est pas une mitzvah. On est d'accord? Quelqu'un qui va s'acheter une belle bagnole juste parce que c'est une belle bagnole, bah, il est passé à côté. Maintenant, quelqu'un qui a une belle bagnole parce que c'est important dans son service divin, parce que avec ça, par exemple, il va une fois par semaine aller amener un rav à un shiur, par exemple. Ou bien il va amener ses enfants dans un certain confort à l'école juive, par exemple. Au lieu d'avoir vous savez, les 4L toutes pourries, là, qui tiennent à peine debout, les enfants, ils ont honte quand ils arrivent à l'école. Non, il a une belle voiture. Ça s'appelle du service divin. Faut être clair, hein. Faut être clair. Donc, en fait, il faut comprendre que quelqu'un qui veut se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu avec les vanités du monde, il pourra jamais. D'accord? Parce qu'il connaît même pas le bien du mal. Il connaît pas ce qui est permis, ce qui est interdit. Donc, il est perdu, en fait. D'accord? Et on te dit ici, nos sages, ils te disent, il n'y a pas d'imbécile qui a la crainte de la faute. Et il n'y a pas d'ignorant qui est un chassid. Tu comprends? Il n'y a pas d'imbécile qui sait avoir la crainte de la faute. On parle pas d'un quelqu'un qui est... Et il n'y a pas de Amaharet. Amaharet, c'est un ignorant. Un ignorant. Qui est un chassid. Un chassid, c'est quelqu'un qui va au-delà de la limite qu'on lui donne. Et donc, il faut comprendre. Le Or HaChaim HaKadosh, il me dit, on est loin, là, je sais pas où on est. On est en limite? Bon, on va le finir quand même ou pas? Il reste plus longtemps. Le Or HaChaim HaKadosh. Vous connaissez le Or HaChaim HaKadosh? Le Or HaChaim HaKadosh sur la Torah, c'est exceptionnel. D'accord? Le Or HaChaim, il nous dit que, une fois, écoutez bien, il nous dit, il y avait un ignorant, d'accord? Qui était persuadé, d'accord? Que Yom Kippour, c'est le plus grand jour
de l'année juive, d'accord? D'accord? Puisque Yom Kippour, c'est le jour le plus saint de l'année juive, donc, pour avoir le plus de sainteté, c'est le jour le plus grand pour avoir des rapports. Pour se sanctifier dans les rapports. Genre l'union parfaite, tu vois? Genre le plus... Attends, le Or HaChaim, c'est le Or HaChaim qui rapporte tout ça. C'est lié à, écoute, il était persuadé que, étant donné que c'est le jour le plus saint de l'année, le fait d'avoir une relation sexuelle, voilà, clairement, une relation sexuelle, d'accord? Une relation sexuelle. Il était persuadé que le fait d'avoir une relation sexuelle ce jour-là, étant donné que c'était le jour le plus saint de l'année, ça a été la relation la plus sainte de l'année. Comme Shabbat. Voilà, vous avez compris, comme la mitzvah de Shabbat. Écoutez bien, et qu'il aurait par là, qui mériterait d'avoir des enfants saints avec une neshama sainte, d'accord? Et lorsqu'il est arrivé Yom Kippour, il a eu sa relation. C'est un ignorant, il a eu sa relation. Et il ne savait pas que justement, c'était un des 5 interdits de Yom Kippour. Pourquoi? Parce que c'était un ignorant. Il nous dit ici, il nous dit encore une chose. Il y avait un homme, d'accord, qui pensait en fait, donc c'était un Hamaharetz, c'était un ignorant. L'autre c'était un idiot. Celui-là c'était un Hamaharetz, d'accord? Il a dit que il y avait une mitzvah, donc étant donné qu'il y a une mitzvah de jeûner à Yom Kippour, d'accord? Donc il a interdit de manger et de boire. On est d'accord? De jeûner. Et il a dit, lui dans son métier, il était comment on appelle ça? Agriculteur. Dans son métier, quand il était dans les champs, il avait l'habitude souvent de ne pas manger et de ne pas boire. Donc qu'est-ce qu'il avait? Si c'est une mitzvah de ne pas manger et pas boire, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, moi je vais sanctifier ce jour en mangeant pas et en ne buvant pas, d'accord? Mais je vais faire du seder dans ma grange. Je vais tout arranger dans ma grange. Et toute la journée de Yom Kippour, il était sûr en fait qu'en faisant ça, il faisait un grand Kiddush Hashem puisqu'il jeûnait comme d'habitude en fait. Et en fait, il a jeûné jusqu'à, d'accord, jusqu'à qu'il se sente mal, d'accord, de tomber de fatigue, d'accord. Et il était sûr que il avait réalisé la mitzvah de Kippour le mieux du monde. Vous imaginez? Genre, fallait s'épuiser pour avoir un bon Yom Kippour. Et il ne savait pas en fait que ce qu'il avait fait, c'était non seulement un interdit de la Torah, mais un interdit des Chachamim, d'accord? Et donc, il est passé au-delà d'un interdit. Ça veut dire que lorsque on ne fait pas ce qu'il faut correctement, on n'a pas cette Torah, on ne peut pas comprendre notre mission de vie. Et si on se relie pas à notre peuple, si on se relie pas au Ham d'Israël, on peut pas comprendre non plus. Pourquoi? Parce que on est des vases communicants. On marche avec les autres. Tu peux pas vivre ta mission de vie tout seul. Pourquoi? Parce que t'as un rapport avec les autres. À un moment, t'es donneur, à un moment, t'es receveur. Comme dans un couple. Comme avec tes enfants. À un moment, tu donnes, à un moment, tu reçois. Au début, tu donnes à tes enfants quand ils sont petits, et puis quand tu vieillis, c'est quand ils sont normaux, hein. Quand ils sont normaux. Quand ils jettent pas dans un EHPAD, à venir te voir une fois par mois, hein. On parle pas de ça, chas v'shalom. Mais, concrètement, à un moment, t'es donneur, à un moment, t'es receveur. Et tu peux pas faire briller ta neshama si t'es seul. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué que Dieu, pour qu'il nous aime, faut qu'on aime les autres. Ve'aftalecha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est d'abord tu aimes ton prochain, après tu aimes Dieu. C'est plus important pour Dieu qu'on aime son prochain qu'on aime lui, vous imaginez? C'est plus important qu'on ait un lien avec le peuple d'Israël qu'avec lui. T'imagines? À l'époque de Achav. Parce que aimer son prochain, c'est aimer l'étincelle divine dans son prochain. Plus que ça, écoute bien, c'est lié à l'époque de Achav, roi qui était idolâtre. C'était tous des idolâtres. Mais il n'y avait pas un seul qui rentrait blessé de la guerre. Pourquoi? C'était tous des idolâtres, hein. Ils se prosternaient, ils faisaient des idolâtres. Pas, parce qu'il n'y avait pas un seul délateur entre eux, et il n'y avait pas un seul qui faisait du lachonara sur l'autre. Ils s'aimaient grave. Et l'amour qu'ils avaient entre eux les protégeait. Mais c'était des idolâtres. Donc c'est marqué dans la Torah, à l'époque d'Achav, roi d'Israël. C'était des idolâtres. Mamash. Pas simplement un petit peu. Youpi. La fête à la maison, d'accord? C'est la fête au village. Il n'y a pas un qui tombait à la guerre. Comment ça se fait? Ils étaient protégés par la harmonie du peuple d'Israël. C'était un roi après Shlomo. Donc il faut comprendre que quand on entend ça, quand on lit ça dans le Beth Yerom, c'est de la Pnimiut Torah, c'est de la Chassidoute, d'accord? C'est l'intériorité de la Torah. Aujourd'hui, quand on arrive à
à ce jour solennel de Yom Hadin, faut arrêter de laisser paraître. Faut arrêter d'être dans Yom Hadin dans ce qu'on est dehors. J'ai un beau costume, je suis bien fagoté, j'ai mangé une belle là, d'accord? J'ai prié, j'ai même pas lu ce que j'ai lu. Je lis, mais voilà, j'ai lu. Alors c'est vrai qu'il y en a qui comprennent pas l'hébreu. Ça peut arriver. Mais prends le temps de lire. Non, blablabla, j'ai fini, allez, quelle heure il est? Bah 10h30, attends, on va bouffer. Non, c'est pas ça. C'est pas les simanim. Les simanim, c'est que justement des symboles. C'est pas le Icar de ce jour-là. C'est bien c'est des symboles de nos bonnes nouvelles années. D'accord? Donc on le fait. Donc il n'y a pas de marloquette, comme je disais aussi tout à l'heure. Il me dit, mais attends, je comprends pas. Tu nous as envoyé la feuille de miel. Il est où le poison? Il m'a dit, il est où le poison? Il m'a dit, ça doit être Ashkenaz que tu nous as envoyé. Je lui dis, pourquoi c'est Ashkenaz? Je lui dis, la feuille de miel, c'était plus tunisien qu'Ashkenaz. Je lui dis, c'est plus tunisien qu'Ashkenaz, la feuille de miel. Il m'a dit, alors, elle est où la tête de poisson? Il m'a dit, parce que mon père, il faisait, machin. Mon grand-père. Mais j'ai mis aussi, c'est pas le mouton ou le poisson qui est important, c'est la tête. Chez les roches, vélo, les anaves. Qu'on soit à la tête et pas à la queue, c'est tout. Donc, les simanim, c'est symbolique. Mais le plus important, c'est la tfila. Le plus important, c'est de comprendre encore une chose. Et je vais finir là-dessus pour pas vous faire trop tarder, hein. Comprenez une chose. On a 2 jours de Rosh Hashanah. Et il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est un jour de Yom Tov comme tous les autres. Donc, ils vont dire, bah, c'est pas grave si on fait, à la Hesh, si on fait, c'est permis, hein. De faire un mangal, de faire un barbecue, c'est permis. Tu prends une flamme allumée, c'est permis. Mais nos sages nous disent, pas Rosh Hashanah, parce que c'est Yom Hadin. Parce que le fait de faire un mangal, ça t'amène de la légèreté, trop de légèreté. Et il te dit, alors maintenant, si quelqu'un, il peut pas. Il y a des gens, c'est dans leur veine. Tu sais, s'ils mangent pas de viande à la braise, ils sont pas bien, quoi. Depuis qu'ils sont tout petits, ils ont, tu sais, la brochette du falafel, du shawarma ici. D'accord? C'est israélien, parce que nous, les Français, on oui, alors écoutez, non mais, au cas où, tu sais, il y a des fois, il y a des gens ça fait longtemps qu'ils sont là, ils ont l'habitude. Ils nous disent, nos sages, que si tu veux, tu peux pas t'en empêcher, sinon tu vas te pourrir ta fête, le 2e jour. Le 2e jour, pas le 1er jour. Pourquoi? Parce que le 1er jour, écoutez bien. Le 1er jour, il s'appelle Dina Kashiach. Ça veut dire quoi? Le jugement difficile. Et le 2e jour, il s'appelle Dina Rafia. C'est quoi? C'est le din un peu tendre. D'accord? Donc c'est pour ça que le 1er jour, on dort pas. Donc comprendre que on va rentrer dans une réalité qui s'appelle Yom Hadin. On va, écoutez, je vais finir là-dessus, 2 petites secondes. On va avoir le verdict. On va rentrer dans un jour le plus solennel. Yom HaZikaron, Yom Hadin, Yom Teruah, appelez-le comme vous voulez. Rosh Hashanah, appelez-le comme vous voulez. Mais comprenez une chose, c'est que, encore une fois, qu'on arrive à faire, que ce soit les personnes qui sont là ou les personnes qui vont voir la vidéo, Baruch Hashem, on peut pas faire Rosh Hashanah comme l'année dernière. On peut plus faire Rosh Hashanah comme l'année dernière. On peut plus vivre notre Torah, je le répète, je crois pratiquement tous les Shabbats. On peut plus vivre notre Torah comme on l'a vécu avant le 7 octobre. On peut plus étudier la Torah comme avant le 7 octobre. On peut plus comprendre la Torah comme avant le 7 octobre. Et on peut plus se cacher derrière un masque. C'est fini. Les cartes, elles sont sur la table. Le monde entier a montré sa vraie face. Pourquoi tu veux ressembler aux autres? Ressemble à un juif. C'est quoi ressembler à un juif? C'est d'avoir des papillotes, des guirlandes et un chapeau ou un kissoui et une super job? Non. Sois émette à l'intérieur. C'est la pnimiout. Et c'est ce que disent tous nos sages à la fin des temps. Ce qui va nous sauver pour la venue du Mashiach, c'est la Torah Tanistar, c'est la Torah qui est cachée. Zohar Kadosh et Chassidut. Rentrer là-dedans. Ça veut dire qu'à un moment donné, c'est bien que tu étudies à l'extériorité de la Torah, mais tu dis ce qu'il a à l'intériorité. C'est-à-dire à un moment donné, faut casser les barrières de notre cœur. Parce que c'est vrai qu'on marche beaucoup avec notre cœur, mais il faut casser aussi son intellect. L'intellect et le cœur aujourd'hui, ils ont pris une grande place. Où tu vas beaucoup travailler avec le cœur, on le voit, d'accord? Comment ça marche les algorithmes dans les réseaux sociaux? Comment ça marche? En fonction de ce que t'aimes. Regardez bien, il suffit que tu restes plus d'1 seconde et demie sur une vidéo, 1 seconde et demie, hein. L'algorithme, il a défini que tu aimais ce que tu voyais. 1 seconde et demie. Et il va te mettre des mêmes choses tout le temps, des choses qui sont en rapport avec ça. Comment il sait? Tu aimes. Ou sinon, ça marche que dans le sechel, des robots. Regardez où on y va avec l'intelligence artificielle.
le monde, il est en train de se diviser en deux pans. Ou le cœur, ou l'intellect. Le juif, c'est pas ça. C'est les deux. Tfilin shel yad et tfilin shel rosh. C'est la neshama et c'est le corps. Ça marche toujours dans la dualité. C'est le ciel et la terre. C'est l'obscurité, c'est la lumière. Mais regardez bien, et ça c'est la plus belle réponse à l'année qu'on vient de passer. C'est dans la plus grande obscurité qu'on fait briller le plus de lumière. On a passé une année d'obscurité dans l'âme Israël, donc on peut que recevoir la lumière du divin. Et Be'ezrat Hashem, cette année, 5785, d'être délivré enfin par le Mashiach Bimra Bemnou, et de voir enfin la délivrance finale et la Géoula Shema Bimra Bemnou. Amen. Shana Tova, on vous rechet. Gmar Khatima Tova, qu'on soit tous inscrits et scellés dans le livre de la vie comme des vivants. Qu'on vive comme des vivants et pas comme des morts. Et pour un juif, d'être vivant, c'est d'être attaché à sa Torah. C'est ça, d'être un juif. Et qu'on soit tous de bons juifs à notre niveau. À notre niveau, à ce pourquoi Dieu nous a envoyés sur terre. Et qu'on y arrive. Et qu'on arrive à faire une belle prière avec le cœur, avec le Hémet. Qu'on arrive à faire la paix avec nous-mêmes déjà. C'est important. Qu'on arrive à faire la paix avec nous-mêmes. Et après qu'on a fait la paix avec nous les autres. Et qu'on pense surtout au moment où on fait notre prière, au moment où le son du chauffard il commence à résonner dans notre âme et dans notre cœur, de penser à toutes ces familles de Khatoufim, à toutes les familles des Khatoufim, à tous les soldats qui vont passer Rosh Hashanah, Kippour, loin de chez eux, dans des territoires ennemis qui sont, comment dire, avec des territoires hostiles. Pensez à tout cela et on prie pour eux. Tous ceux de la communauté, tous nos jeunes qui ont été appelés, qui sont encore appelés, Jonathan, les deux Jonathan, Shmuel, le fils de Lydie, il y en a encore beaucoup. Arnaud qui est là avec nous, qui a été appelé plusieurs fois en milieu aussi. On pense à eux, on prie pour eux. Et tous les autres aussi, parce qu'on les connaît pas personnellement, mais c'est tous nos enfants. C'est les enfants d'Israël. Et d'arriver à ça, à la Neshama, comme on l'a dit Shabbat, d'arriver à ce fameux klal Israël, la Neshama collectif d'Israël, et de par là qu'on ait enfin la Géoula Shema Bimra Bemnou. Amen, qu'il est ratson.